Toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui as fait de nous des créatures si merveilleuses. Combien notre âme te loue ce matin. Nous voulons t'apporter tout l'amour de nos cœurs ce matin. Peut-être aussi petit soit-il, mais tellement important à tes yeux. Oh Dieu, tu sièges au milieu des louanges de ton peuple et nous voulons vraiment être disposés pour toi ce matin. Attendre à ce que tu fasses encore de grandes choses. Attendre que tu fasses encore des miracles et des prodiges. Attendre à ce que tu nous parles, que tu nous touches. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour toutes tes bontés, pour tous tes bienfaits de chaque jour. Gloire à toi pour ce que tu as fait sur cette croix, en donnant ta vie pour chacun de nous. Dispose nos cœurs ce matin à recevoir tout ce que tu veux nous donner, Seigneur Jésus. Que nous puissions abandonner tout ce qui nous a peut-être blessés durant cette semaine, tout ce qui n'a pas peut-être été de toi, Seigneur. Nous nous humilions devant toi, nous te disons pardon. Et nous voulons être renouvelés, ressourcés encore, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Alléluia. Amen. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose Jésus, oh Jésus, oh Jésus, l'appelons Père, invoquons Esprit, Esprit consolateur, viens inonde nos cœurs, Esprit, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose
ce matin, inonde-nous, afin que nous puissions être remplis de toi. Seigneur, plus de toi chaque jour, plus de ta présence, plus de ta délivrance, plus, Seigneur, chaque jour. Dispose, Vous pouvez reprendre place un petit moment. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Que l'Esprit soit au contrôle de chaque situation qui trouble vos pensées. Soyez délivrés, soyez restaurés ce matin. Laissez-vous simplement guider par la présence du Seigneur et à ce qu'il veut vous apporter. Je vais vous lire un passage ce matin pour introduire ces moments qui est dans Ésaïe chapitre 12. C'est un petit chapitre du prophète, donc Ésaïe chapitre 12, qui va dire ceci. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, et c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Que des choses pour nous réjouir, que des choses pour reconnaître que notre Dieu est grand, que notre Dieu est magnifique. Et quand nous ne sommes pas fondés sur le Seigneur, la vie est parfois plus compliquée. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu viens au pied de Dieu et que tu bâtis ta vie sur le Seigneur, tu ne le regretteras pas, parce que ses fondations sont solides. Tu es peut-être un peu dans un milieu, un terrain sableux, boueux, mais le Seigneur veut te relever de cette boue. Il veut te dire, moi je viens, je veux te laver, je veux te purifier, afin que ta vie soit meilleure. Alors ce matin, abandonne tous tes fardeaux, abandonne tout ce qui t'accable et loue ton Dieu. C'est pas facile. La semaine passée, le pasteur en a parlé. Louer Dieu en toutes circonstances. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Alors notre sujet ce matin, c'est d'adorer le Seigneur. C'est de le louer, lui dire que c'est un Dieu grand, un Dieu de miracles. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Alors nous allons le célébrer. N'hésitez pas à acclamer le Seigneur, à le louer, à battre des mains, à élever votre voix pour lui dire que vous l'aimez. Alors on va se lever tous ensemble. Toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange
Dieu inébranlable, celui qui te donne la victoire ce matin. Une acclamation, Seigneur. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Tu n'es comme toi, oui, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu nous redonnes la vie. Tu n'es comme toi, oh tu es le Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Et ce matin, nous voulons proclamer, si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Amen. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dans tes combats, dans tes luttes, dis-toi, je ne suis pas seul, je suis victorieux. Alléluia. On y va. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? 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 Parce que ce matin, le Seigneur veut te dire, et je veux te dire que c'est un Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tu es le Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Encore une dernière fois. Et Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh mon Dieu, tu es le Dieu admirable. Et Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Amen. Dieu admirable, incomparable, Seigneur. Tu fais encore des miracles et des prodiges actuellement. Amen. Tu nous donnes la victoire. C'est un Dieu qui est grand, qui est admirable. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu Jésus. C'est dans ces moments-là que nous pouvons crier à notre Seigneur et dire, mon Dieu, tu es tellement un Dieu admirable. Ton nom surpasse tout ce qu'on peut imaginer dans ce monde. Il y a des noms qui sortent dans ce monde, des chanteurs, des noms de ci, de là. Mais le nom de Jésus est celui qui, depuis de plus de 2000 ans, existe et n'est jamais démodé. Le nom de Jésus qui résonne dans les cœurs, c'est ce Jésus que nous voulons proclamer ce matin et rentrer dans ses portes, dans sa présence. Rentrer dans cette louange, cette adoration, la plus profonde de notre âme. Lui dire, Seigneur, oui, j'ai parfois des faiblesses, mais devant toi me voici pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. J'entre dans tes parvis avec des louanges pour toi, Papa. Devant toi me
voici. Oh oui, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges pour toi, mon Dieu, mon roi. Avec des louanges. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Et ce matin, je reconnais ta majesté. Je reconnais que ta royauté est grande. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges, mon Dieu, mon roi, tu mérites toute notre louange. Avec des louanges. Mon cœur, mon âme, me voici. Devant toi me voici. Je reconnais, tu es le grand, tu es puissant. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges, Seigneur. Avec des louanges. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Devant toi me voici, mon Dieu, mon roi. Devant toi me voici. Avec toutes mes qualités, mes défauts, me voici, Seigneur. Devant toi me voici. Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un veut élever la voix ce matin? Pour pleurer, pour louer, pour dire peut-être quelque chose qu'il a sur son cœur. N'aie pas peur, il est là comme un ami, il est là comme un père, il entend ta voix. Même la plus profonde qui est au fond de toi, même toutes les paroles que tu aimerais dire, il le sait, il connaît ton cœur. Le Seigneur ne demande pas des grands discours, il demande un cœur sincère. Alors n'aie pas peur d'élever la voix pour ton Seigneur. Quand je sens
de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Révélé à nous, Seigneur. Oh Jésus. Quand je songe que tu m'as fait, tu t'es révélé à moi, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, que pour moi tu as tout créé, et tout me révèle autour de moi. Révèle ta bonté. Oh, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme s'écrier de tout mon cœur. Levons-nous pour adorer le Seigneur. Levez-vous. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, roi majestueux. Nos voix s'élèvent. Prière, nous voulons le dire ensemble, Seigneur, de tout notre cœur. Ce Alléluia. Oh Jésus. Chantons-le, Alléluia.
s'élèvent devant toi. Il les rabaisse pour que tu puisses voir les vertes collines, voir cette rivière qui coule pour toi. C'est ça qu'il t'offre ce matin. Il t'offre la vie, il t'offre la liberté, il te donne le choix de choisir. Choisis la vie afin que tu vives, dit le Seigneur. Il veut que tu fondes sa vie sur lui, que tu bâtis sur des fondations solides, avec une foi solide. Laisse tes problèmes de côté, abandonne-les au pied de la croix et crois au Seigneur Jésus. Comme dit sa parole, crois en lui et tu seras sauvé, toi et ta famille ce matin. Alléluia, il mérite nos acclamations, il mérite la gloire. Alléluia. Avant que nous laissions la place à notre orateur du jour, nous allons confirmer ce matin ensemble qu'en Jésus seul, pas en n'importe qui, en Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma force, il est ma pierre, comme je disais, où je me bâtis, où je peux avoir des fondements solides. Même si la tempête vient essayer de dévaster mon fondement, je ne serai pas ébranlé. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait, l'éternel sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis. Alléluia. Là dans la tombe où son corps gît, toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité. Il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur nous. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi. Il est vivant,
jusqu'au bout. Amen. Quel que soit que ça peut prendre le temps, le prix, nous tiendrons grâce au Seigneur. Amen. 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 Nous allons prier pour ces moments que nous allons avoir. Je demanderai à Muriel si tu veux bien prier, s'il te plaît. Merci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te recommander ce moment entre tes mains. Seigneur, par ton pouvoir, nous tenons debout, parce que tu prends soin de nous. Tu nous guides, Seigneur, et tu veux à nouveau nous parler ce matin. Seigneur, ouvre nos cœurs. Que nos cœurs, Seigneur, soient comme une terre fertile où ta parole, Seigneur, peut réellement grandir en nous et produire des fruits, Seigneur. Seigneur, tu t'es choisi ton serviteur ce matin, mais il n'est que l'instrument entre tes mains. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses l'utiliser puissamment pour transmettre, Seigneur, le message que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Que nous soyons réceptifs, Seigneur, à ta parole, cette parole qui veut nous faire du bien ce matin. Parle, Seigneur, car nous voulons t'écouter. Aide-nous à t'obéir, à obéir à ta parole de Tout-Puissant. Agis dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous soyons des enfants obéissants, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comme vous savez, notre pasteur est en congé pour l'instant, il est au repos avec sa famille. Mais le Seigneur a pourvu et nous a envoyé un berger. C'est notre pasteur Lucien Philippe Barembois, si je le dis bien. Voilà, notre pasteur vient de l'église de Boussu-Bois, il est déjà venu et nous puissions lui faire un accueil chaleureux à notre façon. Merci beaucoup d'être parmi nous, soyez bénis. Alléluia, gloire au Seigneur. Je suis très content de vous retrouver ici dans cette maison. Ça fait longtemps, ça fait, je pense, presque plusieurs années ou 2 ans ou 1 an que je ne suis pas venu ici. Alors avant de commencer, je vous invite à la prière. Inclinons-nous pour demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Ô Esprit glorieux de Dieu, Esprit qui sonde le cœur et le rein, toi qui nous ouvres aux choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents, Saint-Esprit de Dieu, parle-nous, parle dans nos cœurs, touche nos cœurs, transforme nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, nous aligner à ta volonté qui veut que nous puissions nous tenir debout devant ta splendeur glorieuse. Toi qui es venu, toi qui as connu par Christ, tu as connu la souffrance humaine, toi qui es descendu dans les séjours des morts et tu es sorti victorieux le 3e jour. Tu nous as montré, Seigneur, que la vie est entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons nos vies. Cet instant, Seigneur, nous voulons que tu te glorifies encore, Seigneur, au travers de tout ce que nous allons entendre. Donne-nous une parole, non pas nous qui parlons, Seigneur, mais c'est toi, Seigneur, qui parles et qui édifie, tu touches nos cœurs et tu transformes. Que cette parole ne soit pas notre parole, mais que ce soit véritablement une parole qui vient de l'au-delà, au plus profond, Seigneur, de nos cœurs, qui touche et transforme nos cœurs, au plus profond de nos âmes, car c'est toi qui habites au plus profond de nos âmes, car nous sommes ton temple, ô Esprit de vérité et de gloire. Glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous conduire dans un court texte. Le texte dans les livres de l'évangile, tout d'abord de Matthieu, l'évangile de Luc au chapitre 10. Là, nous lisons les versets 38 jusqu'au verset 42. Nous lirons encore dans l'épître de Paul aux Colossiens, nous lirons les chapitres 1er
du verset 24 jusqu'au verset 28. Sans plus tarder, nous lisons Luc chapitre 10, 38 à 42. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, si tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir, dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Amen. Je prends la deuxième lecture, comme ça je ne pourrai plus y revenir. Nous lisons dans les livres l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre du verset 24 jusqu'au verset 28. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma chair à ce qui me manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. Car c'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère de tous les temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Amen. Les textes conduire à méditer profondément sur comment bâtir en se focalisant sur le Christ comme les rocs solides et comment la richesse du Christ se déploie dans nos existences. Et ici, on peut voir d'abord ce premier texte ici, dans l'évangile de... C'est un texte qui suscite beaucoup de tensions. On voit ici la situation de Marie et de Marthe. Cette histoire que nous pouvons regarder sous un regard soit familial ou relationnel. Mais nous pouvons ce matin regarder cette histoire sous deux angles. D'abord, on voit Marthe qui est clairement contrariée par le manque d'aide de Marie pour offrir un repas à Jésus. Comme je disais, cette histoire n'est pas éloignée de ce que nous connaissons dans nos familles, de ce que nous vivons parfois dans des couples. Cette histoire ici de pouvoir attendre quelque chose de l'autre. J'ai toujours dit aux personnes que j'accompagne souvent à l'église, j'ai l'air de leur dire
que pour qu'un couple puisse tenir, n'attendez pas quelque chose d'autre, mais il faut plus regarder ce que vous devez apporter à l'autre. Et là, ça peut créer un équilibre si on est dans une position de pouvoir dire ça, je peux faire ça pour l'autre. Mais si on est dans une position d'attente, on sera toujours dans une position de déception, n'est-ce pas? Ça, c'est dans toutes les relations humaines. Ce qui fait qu'il faut toujours être dans la position de proposer quelque chose. Et je le dis même aux enfants, mes enfants à la maison, en leur disant, je veux que vous puissiez aussi me proposer ce que vous devez faire pour moi. Par exemple, le ménage, par exemple, nettoyer quelque chose. C'est très important de proposer quelque chose. Ça entre, ça met l'amour en équilibre. Et ici, on peut voir aussi la façon dont Marthe pose une question à Jésus. Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule pour servir. La façon dont Marthe pose la question, cela sous-entend qu'elle attend réellement quelque chose, une réponse positive de Jésus. Elle espère que Jésus viendra à son secours. Nous sommes tout à fait d'accord. Marthe accomplit un travail louable, mais elle est occupée par ce que fait l'autre. Être préoccupé par ce que fait l'autre, c'est très important dans la vie. Si je me préoccupe trop de ce que l'autre fait, je risque de rater ma part des choses. Alors ici, on voit que Jésus, regardons l'attitude de Jésus. Il ne la critique pas. Jésus, mais tout simplement Jésus lui fait voir qu'elle se préoccupe des activités des autres. Et c'est très important dans l'Église. Alors, du point de vue de Marie, on voit ici l'exemple de quelqu'un qui est prêt à s'asseoir au pied de Jésus, à communier avec lui en tant que disciple. Il y a quelque chose de tranquille dans ce que fait le Maître. Cette histoire de Marie s'asseoir au pied du Maître d'une manière tranquille m'a toujours rappelé ma propre situation à l'époque quand j'étais encore à l'université. J'étais à la faculté de Polytechnique. J'étais encore presque athée. Je ne croyais pas vraiment. J'étais dans une famille chrétienne, mais je ne croyais pas vraiment. Je dirais que j'étais vraiment athée. Et au laboratoire, je trouve l'un de mes qui était estimé, c'était vraiment le haut sommet de l'université, qui était le Polytechnique. Et je le vis, il s'était agenouillé quelque part au laboratoire. Et j'étais entré, j'étais choqué. Et pour moi, c'était, qu'est-ce qu'il fait? Et il m'a fait appel en me disant, Lucien, tu entre. Et il m'a parlé de sa foi. Il était dans une tranquillité et il m'a interpellé. Et ça a été le déclenchement, je dirais, de ma foi personnelle. Parce qu'après mes études, disons, à la faculté d'ingénieur, je me suis posé beaucoup de questions. Ma vie, si cette personnalité, cet éminent professeur pouvait se mettre à genoux, prier, qui suis-je? Et c'est comme ça que j'ai commencé à mûrir ma foi petit à petit, jusqu'à ce que pendant tout le temps que j'ai travaillé, pendant presque une dizaine d'années, je me suis posé beaucoup de questions jusqu'au jour où vous connaissez mon témoignage, comment j'ai pu laisser cet ancien travail et aller à la faculté de théologie
apprendre et être consacré pasteur, c'est pour dire qu'être au pied du maître, ça relève de quelque chose de tranquillité, quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, surnaturel ou de l'ordre mystique. Dans l'agitation de la vie, nous avons besoin de faire une pause. Regardez ce que Jésus dit à Marthe. Jésus dit, Marthe, Marthe, quand nous lisons quand nous lisons le texte en grec, ça nous éclaire ici l'interpellation de Jésus. Quand Jésus dit à Marthe, tu es agité. L'agitation. L'agitation, en grec, c'est être dans l'agitation, c'est merimnao. Alors quand nous prenons la racine ou la particule méris, il y a l'idée d'une division, l'eau qui s'oppose à ce qui est complet, à l'entièreté. Alors nous pouvons comprendre ici l'idée d'être divisé, d'être déchiré, être dans un déchirement, vivre dans l'anxiété, vivre dans la peur, les doutes, vivre dans une volonté fragmentée. Et quand la volonté est fragmentée, on ne sait pas accomplir un acte complet. On est dans l'agitation, on est troublé. Et ça, on voit que la vie nous amène souvent à entrer dans l'agitation, le trouble. Et là, Jésus dit à Marthe, 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 il répète 2 fois. C'est pour interpeller à Marthe. Il faut quitter cet état de déchirement, cet état de non, tu n'es pas complète, tu n'es pas assise sur ce qui est solide. Tu es déchiré en toi-même, tu es dans l'anxiété, tu es dans la peur, dans l'agitation. Et la vie nous soumet souvent dans cet état des choses. Hier, j'étais à Liège en train de célébrer, c'était un culte d'action de grâce. Il y a la maman du pasteur Jean-Willy qui est décédé. J'ai conduit ce culte et j'ai vu des hommes et des femmes en train de pleurer. Et là, je pense que les gens ont compris le message que j'ai pu partager hier. J'ai vu comment les hommes et les femmes ont pleuré parce qu'ils ont compris la vie, comment elle est trop courte. Et là, il y a un auteur biblique qui a compris ça. Il y a un auteur qui a compris cela, l'auteur de l'Ecclésiaste. Lui, il a compris cela en disant, il y a un temps il y a un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre, un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Je vous lis ce texte justement pour vous dire comment la vie nous soumet dans une sorte de tourbillon d'agitation à tel point que nous oublions que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes limités à une vie qui a un début et une fin. Et le temps que le Seigneur nous donne, il veut tout simplement que nous puissions bâtir sur quelque chose. Bien sûr que nous puissions nous objectiver, faire quelque chose dans cette humanité, parce que chacun de nous a une mission à accomplir ici sur terre. Nous le verrons dans la suite. Et là, nous pouvons voir ici la réponse de Jésus à Marthe, convoque Marthe à quitter cet état de déchirement, d'agitation. Alors, on voit qu'ici le Seigneur prononce, quand le Seigneur demande à Marthe maintenant, à Marie maintenant, le Seigneur
n'oppose pas Marie et Marthe. Et c'est ça les pièges dans ce texte. Nous serions poussés à opposer Marie et Marthe. Comme dans nos maisons, partout, nous serions aussi dans le piège de nous opposer entre nous par rapport à ce que tel ou tel fait ou ce que l'autre ne fait pas. Alors, ce que ce texte nous enseigne, il nous fournit la clé pour servir Dieu, la clé pour que l'Église puisse s'épanouir. Alors que je disais que ce n'est pas dans la comparaison des tâches de Marthe et de Marie, mais dans la façon dont Marthe a jugé à tort l'inaction de Marie et s'inquiète trop de ce que font les autres. Alors nous devons nous focaliser sur des points distincts ici ce matin. Amen. Nous devons nous focaliser sur l'obsession de Marthe. Marthe est obsédée à juger les autres. Et nous devons aussi voir la sagesse de Marie qui cherche à passer un moment au pied de Jésus. C'est des qualités, l'une qu'on pourrait qualifier de négatives, l'autre qu'on pourrait qualifier de positives, sont au cœur du service dans l'Église. Marie, assise au pied de Jésus, représente une personne désireuse d'apprendre de lui, tandis que l'activité de Marthe représente quelqu'un qui sert. Alors il y a une tentation, comme je disais, d'opposer les deux personnalités. Celle de Marthe, qu'on pouvait considérer comme une personne qui est qui inscrit sa vie dans l'activité. Comme on dit, tu es dans le faire-faire, dans l'agitation du jour, tu es dans le faire-faire. Et on peut aussi voir Marie comme une personne qui inscrit sa vie dans une vie de contemplation, de prière. Alors, il y a des avantages et des désavantages dans les deux cas. Alors, si nous prenons la vie, par exemple, la vie de cette personne qui s'inscrit dans une vie d'activité, de faire, cette personne, bien entendu, peut réussir sur le plan horizontal. Ça veut dire que le plan vertical, arriver à avoir sur le plan matériel beaucoup de choses. Et cette personne peut se dire, j'apaise mon esprit par le fait que j'ai accumulé beaucoup de matériel. Cependant, cette personne qui inscrit sa vie dans la recherche du gain, la recherche effrénée du matériel, cette personne peut s'encombrer. Cette personne peut s'encombrer par les disponibles, on peut avoir les disponibles, les comptables, être encombré par le pourrissable. Il arrive un moment où, quand on est encombré par les matériels, on perd parfois cette relation avec le Seigneur. On peut voir l'image ou ce qu'on dit de Judas. Judas Iscariote, c'est lui qu'on appelle, quand nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 12, versets 4 à 5, ces disciples qui devraient livrer le Seigneur. Il dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Judas avait l'idée matérielle, l'accumulation de richesses en lui. Alors il a perdu ce qui était essentiel. Vous voyez ça? Et ici, on peut voir ici, nous sommes dans un monde où les gens veulent accumuler de richesses. On voit tout le monde est sous la course d'accumuler les matériels. Alors ici, on peut voir ici maintenant la personne, les scénarios ici, c'est les scénarios de cette personne qui recherche le matériel à
Cette personne a une intériorité qui vit dans le bruit. On vit dans une intériorité pleine de bruit. On a possibilité. Il y a le bruit intérieur. Et comme vous le savez, les bruits intérieurs sont la cause même des maladies. On voit les parents qui souffrent parfois des ulcères d'estomac, qui ont comme cause parfois ces soucis intérieurs, ces bruits intérieurs. Ces bruits, nous réunions beaucoup de choses dans nos cœurs et nous perdons vraiment la joie de vivre parce qu'on veut vraiment accumuler. Alors ici, il y a un sentiment d'autosatisfaction qui se crée, il a peur du lendemain et même la jalousie peut se créer parce qu'on veut accumuler les matériels. Alors ici, on voit que cette personne qui inscrit sa vie dans la recherche effrénée du matériel n'a pas un cœur silencieux, comme je disais. On rumine le bruit du quotidien. Pourtant, j'ai toujours dit le Dieu. Et quand on n'a pas le silence intérieur, on ne sait parler à Dieu. On ne sait pas, car Dieu, il est silencieux. Il faut savoir avoir le silence intérieur pour les rencontrer. À l'inverse, c'est la personne qui inscrit sa vie dans la contemplation, dans la prière constante. Cette personne, on dirait sa vie est figée dans la verticalité, dans cette dimension de rencontre avec le Seigneur. Son cœur est élevé vers des réalités spirituelles. Cette personne, bien sûr, a un cœur priant, un cœur sur Dieu. Cependant, cette personne peut être loin des enjeux familiaux ou des enjeux existentiels. Pardon. Cette personne, tellement est tout le temps dans la prière, peut parfois oublier qu'elle doit aller travailler, par exemple, qu'elle doit produire quelque chose, parce que nous sommes ici pour faire avancer le royaume de Dieu. Cette personne peut se retrouver loin, même les moines qui étaient des gens concentrés dans la prière, commencent à travailler aujourd'hui, à fabriquer le fromage, à fabriquer beaucoup de choses, tout simplement parce qu'il faut aussi travailler. Amen. On doit faire avancer le royaume de Dieu. Alors ici, on voit ici l'équilibre que nous devons chercher. L'équilibre que nous devons chercher, c'est l'équilibre entre la personne qui s'inscrit dans l'agir, dans le faire, et la personne qui passe du temps dans la prière. Alors ici, ce que je vous faire, c'est de pouvoir considérer Marthe et Marie comme une seule personne. Donc nous devons mettre l'équilibre entre la dimension horizontale, la question sociale, la question de la recherche de la vie et la dimension verticale. C'est ce qui représente même la croix. La relation horizontale. Qu'est-ce que mon frère, ma sœur a comme souci? Que dois-je faire pour que nous puissions vivre en paix? C'est moi qui suis appelé à agir. Et après, je dois poser ces fondements dans une relation verticale avec le Seigneur, le maître des temps et des circonstances. Et ça me permet d'avoir un équilibre dans la vie. Et c'est cet équilibre comme fondement qui va me permettre d'avancer dans ce monde, dans ce temps qui m'est donné, comme pèlerinage ici sur terre. Parce que notre vie est inscrite dans le plan divin de Dieu. Une vie qui a un début et une fin. Et en inscrivant cela dans cet équilibre, je marche à chaque instant. Et ici, je vais vous rappeler, je ne sais pas ce que vous avez dit la dernière fois, les 4 R qu'on avait appris. Vous vous souvenez de ces 4 R?
Vous avez complètement oublié, ça fait quand même 1 an que j'étais ici. Voilà. Les 4 R qui doivent s'inscrire dans cette dynamique. Le premier R, les jeunes. Le premier R, un verbe qui commence par R. Revenir, renaître. Oui, on est déjà dans réveiller. Oui, ça commence par R. Je veux que vous puissiez. Non? Oui. Renouveler. Oui, vous êtes déjà dans presque. Il faut rassembler. Toujours, vous êtes presque, vous gravitez autour. Vous gravitez autour. Raviver. Le premier R, c'est reconnaître. Ah, je vous ai... Reconnaître. Reconnaître. Chaque matin quand vous vous réveillez, reconnaissez que nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles et que votre conscience allumée par cet état que nous sommes fragiles. Et là, reconnaissance, vous mettez vos pieds sur terre en quittant le lit. Seigneur, je reconnais que je suis fragile et je ne peux même pas me régénérer le souffle de vie. Vous allez pousser maintenant le regard vers ceux qui sont dans les lits des hôpitaux, ceux qui ne se sont pas réveillés. Vous allez pousser le regard vers ceux qui sont sous les bombardements, sous les crépitements des balles. Vous allez pousser le regard vers ces femmes et ces enfants qui courent, qui n'ont pas où dormir. Vous allez pousser les regards un peu plus loin, vers ceux qui n'ont pas à manger, vers ceux qui n'ont pas à boire, vers ceux qui n'ont pas de médicaments. Vous allez pousser les regards un peu plus loin, ceux qui ont connu des accidents le matin. Là, vous êtes dans la reconnaissance. Seigneur, je vis. Merci Seigneur pour ce matin. Alors, deuxième R. Je vais vraiment aller champion. Donnez-moi le deuxième R. Deuxième R. Oui, ça c'est le dernier en fait. Réveillez. Personne. Souvent, ce genre de questions, quand je donne cours j'enseigne à l'école, j'ai les cours de philosophie, je mets toujours l'argent pour dire, c'est lui qui répond, je lui donne l'argent. Alors, le deuxième R, c'est le renoncement. Renoncer. Renoncer, c'est une sorte de lâcher prise. Il y a des choses sur lesquelles, des choses que nous tenons, des choses que nous tenons fort. À un moment donné, on doit renoncer. On renonce en disant, ça ce n'est pas mon pouvoir. Je me mets dans l'agitation, je me trouble, alors que ça ce n'est pas mon pouvoir. J'ai fait ma part des responsabilités. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai fait appel aux gens qui pouvaient m'aider. Mais il n'y a pas de solution. Lâcher prise. On renonce aussi à tout pouvoir, à l'emprise des pouvoirs. Pour qu'il y ait la paix dans un foyer, dans un couple, aussi dans la maison, partout. Il faut aussi parfois lâcher prise. Il faut renoncer parfois. Il faut renoncer parfois pour qu'il y ait harmonie. C'est très important. Alors, le troisième R, refléter. Là, je veux vraiment que vous puissiez tourner le cerveau. Le troisième R, on a déjà donné le quatrième. Là, le troisième R, il n'y a pas longtemps, à l'école est en vacances, mais quand même, les jeunes, vous devez quand même... Oh, mais non. Les jeunes, je veux que vous puissiez
Voilà, il faut tourner les cerveaux même si c'est les vacances. Restaurer, c'est presque rapprocher, remercier. C'est la fin, remercier. Le troisième R, c'est la repentance. La repentance, c'est dans l'idée hébraïque. La repentance, c'est quand, par exemple, j'étais sur un chemin et je trouve que je ne suis pas sur un bon chemin et je retourne, en fait. C'est ça, l'idée de la repentance. Et dans l'idée, dans la pensée grecque, c'est métanomorphose. La pensée, changer sa façon de voir les choses. Sa façon de penser. C'est métamorphoser la pensée. Si par exemple, tu as vu par exemple qu'il y a une distraction qui ne permet, ça je parle aux jeunes, une distraction qui ne permet pas d'avoir des bons points. Je sais que vous aimez bien scroller les vidéos. Vous entrez, vous scrollez, et puis 2 heures, 3 heures, et ça passe. Et vous vous dites, mais je ne suis pas sur le bon chemin. Alors à un moment donné, il faut dire, j'arrête cette application, ces vidéos quand même, ça me prend beaucoup de temps. On rentre sur le bon chemin. Alors on transforme sa façon. Il en est de même de toute une vie. Même la vie spirituelle, toute une vie. À un moment donné, quand on se ressent qu'on n'est pas sur le bon chemin, on rentre. Vous voyez? Et le 4e R, remerciement. Vivre une vie, que ma vie soit une vie d'action de grâce. Chaque fois que je dise, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Seigneur. Vous vous souviendrez encore de mon témoignage quand j'ai raté les crashs d'avion. Donc pour moi, ma vie est devenue une action de grâce. Je n'ai comme un bonus. Chaque jour quand je me réveille, je dis, Seigneur, je te remercie, je vis. Et le soir quand je rentre, je suis grâce. Et parfois quand je prends la voiture, je mets des louanges dans la voiture. Je suis dans une pression de louange. Je ne veux pas que mon intellect entre dans l'agitation du jour. Je fais ce que je dois faire. Les factures à régler, je les règle. Ce que je dois faire, je planifie ce que je dois faire. Mon travail, je fais. Si je me cours, je programme tout. Mais je ne vais pas entrer du jour. Je laisse mon esprit être plongé dans la louange, dans l'adoration. Et c'est ce que Paul nous dit ici quand nous avions lu la lettre, l'épître aux Colossiens. Christ, l'espérance de ma gloire, la gloire. Je fais vivre Christ dans la profondeur de mon être, par la louange, l'adoration. Quand vous vivez cette vie comme ça, vous verrez que vous aurez la joie de vivre à chaque instant. Vous allez bâtir sur quelque chose de solide. Et aucune tempête ne pourra venir vous faire déloger de votre propre personne. La souffrance, peut-être, quand on est chrétien, on n'est pas exempt de la souffrance. Nous sommes des humains, nous sommes dans le monde matériel. Nous sommes dans un monde biologique où nous pouvons souffrir, la maladie peut venir. Mais notre capacité la différence pose à notre capacité à supporter les épreuves. Au plus profond de la souffrance, c'est comment je me comporte. L'équilibre ici d'une vie qui est une vie qui prie nous permet de traverser les vents et les tempêtes de l'existence. Et nous pouvons être heureux. Termine en disant, il y a des paroles telles qui sont inscrites dans une épître quand nous lisons l'épître des Romains, je termine par là, par ce texte. Ce sont des paroles immortelles. Ces paroles immortelles
nous permettre, Romains 8, je m'excuse, j'ai perdu mon texte. Alors, quand nous lisons Romains 8, qui nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ, Jésus, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoya à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné les péchés dans la chair, et c'est là pour la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Je voudrais inviter l'Église du Seigneur à marcher selon l'esprit en considérant ces deux façons de voir la vie, et vous verrez que vous pourriez marcher dans la joie de vivre et vous accomplirez la mission à laquelle le Seigneur vous a demandé d'accomplir sur terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pour terminer, je vous invite à la prière. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons nous aligner ce matin sur cette parole. Cette parole, Seigneur, qui nous invite à chercher un équilibre dans nos existences. Seigneur, je voudrais que les enfants, les petits-enfants, les familles, les femmes et les hommes prennent conscience ce matin, Seigneur, que notre vie est inscrite dans ton plan parfait. Que nous puissions tous ensemble nous inscrire dans cette vie d'agir et de prière. Oh Dieu, qui serions-nous, Seigneur, sans toi? Seigneur, notre vie n'est qu'une herbe qui fleurit le matin et qui sèche le soir. Nous voulons, Seigneur, nous associer, Seigneur, à tous ceux et ceux qui ont crié en toi. Nous voulons nous associer, Seigneur, à toutes celles et ceux qui célèbrent ta gloire et ta seigneurie pour redonner la force aux familles, redonner la force aux enfants, aux petits-enfants, redonner la force à ton Église, Seigneur, en unité d'esprit, Seigneur. Toi qui es l'Éternel, qui est notre berger, ô Éternel, nous ne manquerions de rien. Toi qui nous fais marcher sur le vert pâturage, tu nous conduis vers les eaux paisibles. Ô Éternel, à cause de ton nom, quand nous marchons dans la vallée de l'ombre et de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous, en face de nos erreurs, en face de nos péchés. Ô Éternel, et tu enduiles nos têtes et nos coupes sont débordantes. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Et nous reviendrons ici dans ta maison pour t'adorer et te louer, Seigneur. C'est ici où tu nous invites, Seigneur, à célébrer ta gloire, à te louer, à t'adorer. Oh Dieu, nous voulons sceller ces déclarations dans le sang précieux de Jésus-Christ, le sang qui n'a connu aucune corruption. Oh toi, l'omniscient, l'omnipotent,
Nous t'appelons, toi qui sauves les âmes, toi qui régénères les souffles de vie au petit matin. Sans toi, Seigneur, qui serions-nous, Seigneur? Nous ne serions que de la poussière sans aucune valeur. Mais en toi, Seigneur, nous retrouvons le sens d'existence. Nous qui sommes faibles, nous qui sommes malades, nous qui recherchons le sens d'existence, c'est vers toi, Seigneur, que nous venons. Nous venons vers toi, maître des temps et des circonstances. Porte-nous, Seigneur. Porte-nous vers les dons que tu déverses. Porte-nous, Seigneur, vers les choses que tu as prévues avant la fondation du monde. Toi qui nous connaissais, Seigneur, depuis que nous étions de masses informes dans les seins maternels, tu avais voulu que nous soyons dans ce monde, afin que nous puissions nous y objectiver, afin que nous puissions accomplir ce dont tu as programmé, destiné à chacun d'entre nous. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie des enfants, ô Dieu. Je prie, Seigneur, que nos enfants, nos petits-enfants grandissent en stature, en sagesse, en intelligence, et que le vent du siècle présent ne puisse pas compromettre leur croissance morale, spirituelle et physique. Glorifie ton Saint-Nom, ô Dieu. Je prie pour ceux et celles qui avancent en âge. Ô Éternel, touche-les, Seigneur, dans leurs souffrances, dans leurs inquiétudes, ô Seigneur. Glorifie ton Saint-Nom dans leurs existences, ô Dieu, afin que la foi ne faiblisse point, mais que ta présence rayonnante les ouvre à un lendemain nouveau, un lendemain de confiance et d'espérance. Glorifie ton Saint-Nom, ô Dieu, en chacun d'entre nous, avec nos fardeaux et nos peines. Ô Dieu, ceux et celles qui sont malades, vers toi, Seigneur, nous portons le fardeau. Toi, Seigneur, qui as toujours été ému de compassion pour celles et ceux qui souffrent. Nous voici, Seigneur, et nous crions vers toi, Seigneur. Je prie pour toutes les personnes qui sont en souffrance, qui sont malades, ô Dieu. Que ta présence de résurrection, toi le vivant, le glorieux, touche les familles qui se déchirent, ô Dieu. Établis la paix, Seigneur, la paix incommensurable, la paix incontournable, la paix inaltérable, la paix qu'aucune organisation, aucun gouvernement ne peut nous offrir, mais la paix que toi seul que tu peux nous offrir. Non pas une paix qui s'éloigne, qui serait un idéal, mais la paix qui serait même dans la profondeur du néant, même dans la souffrance, même dans les ténèbres, nos ténèbres deviendraient lumineuses devant ta présence rayonnante et glorifiante. Élève-toi, notre salut, notre puissance, touche le cœur de chacun d'entre eux, transforme le cœur, ô Dieu. Aligne les familles, les enfants, les petits-enfants à ta gloire, ô Dieu. Je prie pour les enfants qui ne s'éloignent pas. C'est que leurs yeux regardent, que leurs inconsciences ne puissent pas être altérées au nom de Jésus-Christ. Je scelle cette déclaration au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes soient brisées dans les familles, dans le cœur, ô Éternel. Que l'équilibre d'agir, de servir, de te contempler, de méditer ta parole, ô Dieu, soit au rendez-vous dans nos existences, ô Dieu. Ouvre-nous un lendemain nouveau, un lendemain de paix, un lendemain de grâce. Je prie, ô Éternel, pour ces dons qui ont vu leurs portes fermées. Seigneur, que les portes qui ont été fermées s'ouvrent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et celles qui sont ouvertes et qui ne sont pas ouvertes par toi soient fermées au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la gloire de Christ. Ô Éternel, que s'élèvent vers toi les cris des rachetés, de ceux et ceux qui t'implorent et qui te louent. Que s'élève vers toi, Seigneur, la gloire resplendissante du Dieu vivant. Ô toi qui donnes la clarté, l'épaisseur au soleil pour que la lumière soit. Ô Éternel, tu contrôles le firmament, les soleils, la lune et toute la création. Tout a été fait par toi et pour toi. Gloire à toi, Jésus, notre roi, notre Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Réunifie les familles, ô Dieu. Donne la paix aux familles, ô
Dieu. Ouvre les cieux, ô Éternel, pour seuls et ceux qui te cherchent, ô Dieu. Donne la stabilité au foyer, aux familles, ô Dieu. Glorifie ton Seigneur, ô Dieu. Ouvre les portes de bénédiction, Seigneur. Oh, c'est toi qui bénis. Tu as un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Tu as un plan merveilleux pour nos enfants, nos petits-enfants. Tu as un plan merveilleux pour nos familles, oh Dieu. Qui resplendissent maintenant, oh Dieu, tes dons merveilleux. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ton plan merveilleux. Que les plans de verre se cassent, que nous accédions, que les cieux s'ouvrent pour ton église ici, Seigneur. Que les cieux s'ouvrent, ô Éternel. Touche le cœur des voisins, des habitants autour de ce temple, ô Éternel. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Touche le cœur, les inconsciences, touche les consciences, ô Dieu. Touche les subconscients, touche, Seigneur. Que ton esprit de résurrection, que ce qui était mort ressuscite. Glorifie ton Seigneur, ô Dieu. Bénis, Seigneur. Protège, Seigneur, ceux qui sont en vacances. Glorifie ton Seigneur dans nos vies. Nous bénissons ton Seigneur et nous laissons entre tes saintes mains la semaine qui commence, ô Dieu. Nos moyens de transport, partout où nous foulerons nos pieds. Que ceux qui cherchent du travail trouvent du travail. Que ceux qui veulent faire des formations continuent, fassent des formations. Ouvre, Seigneur, les portes des opportunités, ô Éternel. Glorifie ton Seigneur. Que ta gloire, ô Dieu, resplendisse en ces lieux. Béni sois-tu et nous scellons cette prière dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Après ce message qu'on vient d'entendre, que nous puissions chacun et chacune dire et prendre cet engagement: Christ est ma seule fondation, celui sur lequel je peux appuyer ma vie complète. Même si autour de moi beaucoup de choses me perturbent, c'est notre appui. Alléluia. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je veux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide.
le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Non, 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 jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Il ne faillira jamais. Dieu ne faillira jamais. Jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa main qui me soutient. Amen. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Mon Dieu ne Il ne faillira faillira jamais. jamais. Il ne faillira jamais parce qu'il nous aime, parce qu'il fait le nécessaire pour que nous puissions ne manquer de rien. Et quand nous disons aussi ne manquer de rien, c'est aussi tout ce que le Seigneur nous donne chaque jour. Et en retour, à travers nos offrandes, nous voulons lui apporter notre reconnaissance. Nous voulons lui dire, Seigneur, chaque jour, comme a dit notre frère, quand on se lève et qu'on respire, c'est déjà une grâce, c'est la bonté du Seigneur qui va se manifester. Et la journée n'est pas terminée parce que la bonté du Seigneur va encore se manifester dans chacune de vos vies. Et nous voulons être reconnaissants par rapport à ça en lui apportant nos offrandes que nous avons préparées pour lui. Alléluia. Je demanderai s'il y a quelqu'un qui veut bien passer pour les offrandes. Et nous allons nous lever parce que nous voulons proclamer les bontés du Seigneur, pas assis, mais debout, dans la joie, dans la reconnaissance. N'hésitez pas à utiliser ce que le Seigneur vous a donné comme instrument. On a la batterie, certes, mais vous avez les cymbales, on va dire ça comme ça. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur.
Amen. Alléluia. Je vais laisser la place à Muriel pour les annonces. Oui, nous allons juste prendre un petit moment pour les annonces. Nous bénissons le Seigneur pour la venue de notre pasteur ici. Donc, merci beaucoup, pasteur Lucien, d'être venu ici et nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour cette parole qui vient de lui. Gloire à Dieu pour cela. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Il y a quelqu'un, mais qui n'est pas là. Ils ne sont pas là. Oui. Donc, c'était Early et papa. Ça va. Oui. Donc, nous pensons beaucoup à Early et à son père qui ont célébré leur anniversaire cette semaine. Et mamie Clotilde également. Oui, et mamie Clotilde également. Donc, c'est une grâce. En fait, c'était même un même jour, hein, si j'ai bien compris. Oui, et encore tonton Alain aussi. Donc, toute une famille qui célèbre en un jour plusieurs anniversaires. Donc, pour moi, c'est une grâce et nous voulons bénir le nom de Dieu pour cela. Donc, pensons à eux dans nos prières surtout. Pour le programme donc, de la semaine, donc, ce mercredi à 19h30, il y a bien réunion de prière à l'église. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les transmettre à Maman Annick qui se chargera de les apporter à l'église. Donc c'est un moment qui se déroulera à l'église à 19h30. Vendredi à 19h30, c'est la répétition du groupe de louanges. Et dimanche, à partir de 9h30, il y a déjà le moment d'intercession pour prier pour le déroulement du culte. Et ce sera suivi du culte de 10h à midi. Il n'y aura plus école de dimanche donc ici pendant la période des congés. Donc comme ça, je préviens également les parents que pendant cette période-ci, puisqu'il y a beaucoup de départs pour les vacances, il n'y aura pas d'école du dimanche. Et nous rendons également gloire à Dieu. Le pasteur et sa famille sont bien arrivés donc au Congo. Donc nous prions également pour eux. Et un petit rappel, donc dimanche 21 septembre, nous aurons un culte spécial. C'est un culte où nous allons dédier ce bâtiment, cette église au Seigneur. Donc c'est la dédicace de l'église et on va également installer de manière officielle notre pasteur dans cette église. Voilà pour les annonces. Je rajouterai juste pour les personnes qui veulent s'inscrire, s'il vous plaît, venez nous voir, Gracia et moi, pour qu'on puisse prendre vos noms, prénoms, adresses, email. Ça va venir par après, on vous expliquera pourquoi, mais on a besoin de savoir le nombre de personnes qui sera présent déjà parmi vous. Voilà, merci. Bon, je vais continuer à parler, du coup. Alors, on va terminer par un chant ensemble, et puis le pasteur viendra faire la bénédiction finale. Donc, nous allons nous lever. Et nous allons dire que de mon Seigneur, j'aurai la grâce et j'aurai la force de marcher tout au long de chemin qui nous prépare. Amen. Amen. Ah, ça va bien. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin de mon Seigneur. De mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins de mon Seigneur. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore le même chemin de mon Jésus, de mon Jésus. J'aurai l'amour, la
Seigneur, de mon Seigneur. J'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin. De marcher encore sur le même chemin. De marcher encore sur le même chemin. Amen, amen. Ô tendre Père, nous voulons quitter ces lieux. Nous implorons ta grâce, ta bienveillance et ta bonté sur chacun d'entre nous. Accompagne-nous, Seigneur, tout au long de cette semaine qui commence. Dirige nos pas. Aide-nous, Seigneur, à nous aligner à ta volonté. Que ta paix inaltérable, que ta grâce et ta lumière rayonnante éclairent chacun d'entre nous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bon dimanche à chacun et à chacune.